national des droits de l'homme CNDH. D'abord, je présente les excuses pour mon président, son Excellence Mwamba Mushikonk Mamous. Il devait être avec nous, mais malheureusement, il a été appelé pour d'autres tâches. Les musulmans ne doivent pas se sentir froissés dans ce pays. Parce que si vous suivez les discours du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi-Antoine, il a toujours martelé sur les droits de l'homme. Il met toujours un accent sur les droits de l'homme. Et les pays, en cette matière, comptent sur la Commission nationale des droits de l'homme. La Commission nationale des droits de l'homme a fait des prouesses jusqu'à ce qu'elle ait été hissée au rang de la catégorie A des institutions nationales des droits de l'homme à travers le monde. C'est-à-dire, lorsque nous nous présentons aux Nations Unies, il y a une voix de la République démocratique du Congo à travers soit le ministre des Affaires étrangères, soit le ministre des droits humains, et une autre voix de la Commission nationale des droits de l'homme. Et nous avons déjà reçu des musulmans, des Bénis, des Boutembo, des partout, qui sont venus à la Commission nationale des droits de l'homme se plaindre. Il ne suffit pas seulement de crier, nous sommes marginalisés, nous sommes ceci, nous sommes cela, mais le pays a doté la République des voix de la Commission nationale des droits de l'homme, qui est là pour tout le monde. Les droits de l'homme n'est ni chrétien, ni musulman. Votre commission n'est ni chrétienne, ni musulmane. Elle s'occupe de tous les Congolais, qu'ils soient dans les pays ou à l'étranger. Et elle est indépendante. La loi dit, la Commission nationale des droits de l'homme n'est soumise qu'à l'autorité de la loi. C'est-à-dire, qu'il soit le président de la République, qu'il soit ministre, qu'il soit PDG, qu'il soit officier, qui viole les droits de l'homme, venez à la Commission nationale des droits de l'homme. La porte est grandement ouverte. Que vous soyez musulman, chrétien, la porte est grandement ouverte. Il n'y a pas de discrimination au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. Les musulmans, on viole leurs droits, mais ils doivent aller où? Si vous ne les savez pas, il y a une Commission nationale des droits de l'homme qui existe. Allez là-bas. Ce n'est pas une commission de chrétiens. Ce n'est pas une commission de musulmans non plus. Et vous savez, à travers le monde, aujourd'hui, si vous vous mettez à pleurer, à pleurnicher, mais on va continuer à vous écraser. Pourquoi les droits de l'homme? Je ne vais pas faire des leçons ici, mais quand même nous devons savoir, ça vient d'où? Les droits de l'homme ne sont pas européens, les droits de l'homme ne sont pas africains. Les droits de l'homme sont pour tout le monde. Au début, qu'est-ce qu'il y a eu? Moi, je suis chef dans mon petit coin, je règne là-bas, sur une étendue de 2 345 000 km², parce que je suis fort, j'ai maté tout le monde, eh bien je suis souverain. Donc mes voisins n'ont pas le droit de s'ingérer dans ce que moi j'ai fait. Si vous venez, je dis je suis souverain. Et l'autre qui est là aussi, qui maltraite le peuple, il dit il est souverain. Jusqu'à ce que les hommes épris de paix se sont posés la question de savoir, mais que faire pour sauver l'humanité? Est-ce que nous devons continuer à assister à des scènes macabres, des tueries, ainsi de suite, parce que les gens se disent, ils sont forts, ils sont souverains? Ils se sont dit, est-ce que nous ne pouvons pas créer quelque chose qui soit supérieur à leur souveraineté, que tout le monde doit respecter? C'est ainsi qu'ils ont imaginé de faire quoi?
quelque chose que tout le monde peut accepter. C'est quoi? C'est la dignité humaine. Ils se sont basés sur la dignité humaine. Ah, que faire maintenant? Il faut... Que faire avec cette dignité humaine pour que ça entre dans le cœur de tout le monde et qu'il accepte? Ah, il faut que ça appartienne à tout le monde. Il faut que ça appartienne à tout le monde. Et comme ça, ils se sont réunis. Ils se sont réunis. Et ils ont universalisé maintenant cette valeur-là, la dignité humaine. Universaliser, c'est-à-dire quoi? Donner à chacun, faire en sorte que cette chose-là puisse appartenir à chaque être humain. C'est-à-dire la dignité humaine-là, que ça puisse appartenir à chaque être humain. C'est ça universaliser. Et on a universalisé quoi? La dignité humaine. Cette unité humaine est devenue maintenant au-dessus de la souveraineté. Toutes les nations l'ont adopté, y compris la République démocratique du Congo, mais il fallait habiller cette dignité-là. Il fallait habiller cette dignité. Comment? Droit à la vie, droit à ceci, droit à ceci, l'ensemble de tous les droits que vous connaissez, qui sont aussi universels. Ils sont universels, c'est-à-dire pour tout le monde, y compris les musulmans, à travers le monde. C'est pourquoi dans ces pays, j'invite les musulmans, au nom de la République démocratique du Congo, chaque fois qu'ils verront leurs droits violés, qu'ils se présentent à la Commission nationale des droits de l'homme et ils auront gain de cause. Je vous remercie. Merci.